Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés, un numéro assez spécial cette semaine puisque j'aurai avec moi plusieurs invités dans le studio et pour démarrer, j'en aurai deux à vous présenter tout de suite. Alors, à ma droite, Tarek Mahib, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un opérateur de marché, vous êtes trader, on reviendra tout à l'heure dans le détail sur ce que vous faites exactement, vous nous expliquerez. Et puis à ma gauche, Zaki Bouslikhan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de développement à l'Université internationale d'Agadir. Et je reçois ces deux premiers invités dans le cadre du lancement d'une salle de marché dans votre université. Exactement. On en parlera juste après la publicité. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Sans transition, je me tourne vers vous, Zaki Bouslikhan. Parlez-nous un peu de votre université et puis de ce fameux projet de salle de marché. Donc, notre université a été fondée en 1989 par notre président, M. Aziz Bouslikhan. Elle regroupe 4 composantes, à savoir une business school, une école de tourisme, une école d'ingénieurs, une école de communication. Et nous avons aussi un centre de recherche en partenariat avec l'Institut LIST du Luxembourg. Universiapolis, l'Université internationale d'Agadir, c'est 1800 étudiants, c'est 17 nationalités. C'est aussi 15 partenariats internationaux. L'idée de mettre en place une salle de marché au sein de notre université constitue un bon projet pour nous et une bonne opportunité pour nos étudiants en finance. Cela permettra de former nos étudiants issus de plusieurs nationalités au marché avec le meilleur matériel utilisé dans les plus grandes salles de marché mondiales. Et c'est là où intervient normalement l'expertise de Crescendo Trading, qui est une entreprise que vous avez créée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, comme disait Zaki, Universiapolis, eux, ils ont toujours été précurseurs dans pas mal de domaines et là, ils veulent se lancer dans la finance et le trading. Donc, quand je les ai rencontrés, j'avais déjà eu l'opportunité de discuter avec 2 autres universités au Maroc et qui voulaient lancer aussi une salle de marché avec la possibilité de donner aux étudiants les mêmes outils qu'ils retrouveraient plus tard quand ils travailleraient dans une banque, dans un hedge fund ou autre. Donc j'ai tout de suite fédéré au projet d'Universiapolis, à savoir avoir une salle de marché qui permet aux étudiants d'être formés sur des outils professionnels. Dans le cadre de Crescendo Trading, que ce soit à Paris, à Bruxelles, il y a 17 traders à Paris, il y en a 17 aussi à Bruxelles. C'est que des traders professionnels qui traitent pour leur propre compte. C'est des anciens traders de banque et on a répliqué, que ce soit au niveau des serveurs, au niveau des flux d'informations, tout ce que moi j'avais, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années en salle des marchés dans des grandes banques. Tous les outils que j'utilisais, on les a répliqués dans ces salles de marché pour traders indépendants et on propose des formations sur les produits dérivés, sur les stratégies de trading et les stratégies d'intervention sur les marchés. Donc ce qu'on va lancer à Agadir, Crescendo Trading Agadir, c'est ça. C'est permettre à un étudiant d'être dans un environnement professionnel qui lui permettra ensuite, quand il voudra travailler dans une banque, d'être déjà dans l'ambiance et dans la culture et dans l'environnement. Donc que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau des stratégies trading, au niveau des interventions, il sera vraiment en immersion totale. Bien, alors juste pour éclairer nos internautes peut-être sur ce que vous faites, vous avez créé une première salle de marché à Paris où vous permettez à des traders indépendants, des particuliers, de venir opérer avec des outils professionnels. Exactement. Donc il y avait 2 choses. Il y avait, quand j'ai lancé l'activité à Paris, au départ c'était assez modeste et ça a explosé parce qu'il n'y avait pas de structure comme celle-ci. Donc il y a beaucoup de traders indépendants qui sont isolés et qui veulent avoir des outils, que ce soit des serveurs, des flux d'informations, des plateformes de trading et surtout avoir un lieu commun avec d'autres traders pour échanger l'information.
La finance et le trading, c'est uniquement l'information qui circule dans le marché, qui fait fluctuer les cours. Donc c'est passé de 4 traders, 5 traders, 10 traders. Là, on a encore déménagé dernièrement, enfin la semaine dernière. Et donc la salle des marchés actuellement, voilà, il y a un gros noyau de traders, d'anciens traders indépendants, de banques et des traders que j'ai formés moi-même. Donc des personnes qui avaient un capital, qui voulaient intervenir sur les marchés mais qui n'avaient pas les outils, qui n'avaient pas les connaissances, qui n'avaient pas des stratégies. Donc elles viennent dans ma salle des marchés et j'ai un cycle qui dure entre 2 semaines et 8 semaines où il y a une partie théorique et après il y a une partie pratique où ils nous voient intervenir sur nos propres fonds. Donc ça leur permet de passer de la partie théorique à la partie pratique et de voir comment les traders professionnels interviennent sur les marchés financiers. Très bien, et c'est vous qui mettez à disposition les fonds. Exactement. Et ça sera la même chose qui sera répliquée à Agadir. Tout à fait, exactement. Exactement. Très bien, parfait. J'ai une question. Certes, vos étudiants vont énormément profiter de cette expérience, mais est-ce que vous allez offrir cette expérience à d'autres personnes? Si moi, je veux aujourd'hui trader dans votre... Bien sûr, ça sera ouvert à toute personne qui souhaiterait être formée dans le trading. Et donc, vous mettez à disposition de vos étudiants et des personnes qui utiliseront vos salles de marché les fonds nécessaires pour gérer. Exactement, avec Tarek et d'autres investisseurs étrangers, nous accorderons des fonds. Mais j'imagine que cela passera d'abord par une longue période de formation, bien évidemment, puisqu'on met exactement. Donc c'est à Londres, cette activité-là s'appelle des trading arcades. Donc il y a des très grosses sociétés qui ont environ 300-350 traders qui opèrent pour le compte d'un investisseur. Donc c'est vraiment ce modèle-là qu'on veut répliquer, notamment au Maroc, mais aussi en Afrique. Très bien. En tout cas, là, vous avez une adresse. Si vous voulez accéder à des outils professionnels de training et une formation dont on parlera tout à l'heure avec Tarek dans une deuxième partie de l'émission qui est assez technique, où on parlera vraiment de ce que vous maîtrisez le plus, le scalping. Et donc, je vous remercie, Zaki Bouslikhan, de vous être déplacé, de nous avoir expliqué cela. Et encore une fois, nous encourageons dans Bourse News ce type d'initiatives qui finalement permettent aux étudiants et au public de manière générale de s'initier au monde de la bourse. Merci Zaki Bouslikhan. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de notre émission où nous accueillons Aziz Zejli. Aziz Zejli que vous avez peut-être l'habitude de voir si vous suivez l'hebdo des marchés. Il intervient en tant qu'analyste technique, mais on parlera plus précisément de ce que vous faites. Bonjour Aziz, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors d'habitude on vous voit en duplex sur l'hebdo des marchés aujourd'hui et nous avons l'honneur de vous avoir dans notre studio. Et la particularité de cette deuxième partie de l'émission, c'est que j'ai à ma droite un opérateur de marché, j'ai à ma gauche un analyste. Donc on aura une vision assez globale des activités de trading de manière générale. Bien. Je reviens vers vous peut-être Tarek pour continuer. Alors vous êtes spécialiste du scalping sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc le scalping, c'est des interventions très rapides sur le marché. Donc c'est des positions qui sont prises. Moi je suis essentiellement spécialisé sur les produits, les contrats futurs, c'est les contrats à terme. Et je traite essentiellement des obligations, donc la dette allemande à 10 ans et un contrat futur sur l'Eurostoxx 50 qui représente les 50 plus grosses capitalisations européennes. Donc le scalping, c'est quoi? C'est des méthodes d'intervention, une stratégie de trading où les positions ne durent guère plus de 5 minutes. On intervient très rapidement, en moyenne, on va dire que c'est entre 10 secondes et 3-4 minutes. La seule distinction par rapport au swing trading, c'est qu'on multiplie nos opérations. Le swing trading, on peut prendre une position, on fait beaucoup d'analyses derrière et on garde une position un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. Alors justement, vous n'analysez pas mal le marché carrément? Nous, on analyse plutôt les flux entrants, les flux sortants du marché pour définir où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Et après, on achète et on vend très rapidement. Donc c'est plutôt qu'est-ce que font les intervenants où va le marché dans un jour, 2 jours ou une semaine. Donc nous, on n'a pas de position en fin de journée. En fin de journée, on est toujours flat, on est liquide en fin de journée et on peut multiplier les opérations pour faire une 50aine d'opérations par jour. Donc c'est une méthodologie, une stratégie de trading qui est beaucoup utilisée dans les trading arcades et dans les hedge funds. Et donc c'est du in and out dans le marché. Alors une dernière question sur le scalping.
Est-ce que vous représentez, comment vous faites pour représenter les cours? Est-ce que vous les représentez? Est-ce que vous regardez directement le carnet Oui, d'ordre? exactement. Donc on regarde le marché avec un dôme, donc c'est une analyse du Des marché, transactions. voilà, des transactions, c'est depth of market, donc la profondeur du marché. On sait où se trouvent les acheteurs, où se trouvent les vendeurs. On regarde le time and sales pour voir toutes les quantités qui sont passées à l'achat, à la vente, exécutées. Et à partir de là, on prend nos décisions. Et donc, il y a une méthodologie et un risk management, un money management, donc une gestion du risque qui est vraiment très précise. Parce que comme on prend beaucoup d'opérations et on prend des faibles marges, il faut bien évidemment ne pas se retrouver dans une position où on peut faire une grosse perte. Donc bien sûr, on ne traite pas quand il y a des chiffres économiques importants, quand il y a des discours des membres de banques centrales européennes ou quand il y a des événements géopolitiques. Mais nous, on traite quand il y a des flux acheteurs-vendeurs. Une journée normale. Voilà, exactement. Quand il y a un flux quotidien normal dans le marché, parce que durant toute la journée, quotidiennement, il y a des institutionnels qui achètent, des institutionnels qui vendent. Et nous, en fait, on est entre ces deux. Vous pouvez atteindre combien d'opérations par jour? Une centaine, c'est vraiment le maximum, mais en moyenne, c'est entre 30 et 50 opérations par 30 jour. à 50 opérations au jour. Exactement. Bien. Et je me tourne vers vous, Aziz. Alors, vous, il y a beaucoup de choses à dire puisque vous avez lancé Day by Day MENA il y a maintenant 2 ans. Donc, vous vous êtes spécialisé dans l'analyse des marchés financiers dans la région MENA qui englobe le Maroc, la Tunisie et plusieurs autres pays de la région. Les pays du Golfe également. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire maintenant où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on est Day by Day MENA? Alors, comme je vous le disais il y a quelques années maintenant, quand on s'est rencontré à Adil dans le cadre du lancement de Day by Day MENA, notre première ambition était de nous positionner au Maroc puisque l'État marocain fait preuve d'une certaine volonté pour devenir un hub financier dans la région africaine de manière générale. Alors, au lancement de notre activité, on avait détecté certains problèmes liés à la liquidité du marché action qui ne nous permettaient pas de forcément l'appréhender avec notre manière de faire habituelle, ce qui fait qu'on s'est tourné vers une opportunité qui est également intéressante et sur laquelle on a un peu plus d'expérience en Europe, une expérience qu'on a réussi à répliquer ici au Maroc et elle est destinée principalement aux industriels. Donc ça peut être tous les acheteurs de matières premières. Quand je dis acheteurs de matières premières, bien sûr, ça reste les matières premières cotées. Alors les industriels marocains, ce qu'on leur recommande aujourd'hui, c'est 2 choses. La première, c'est la gestion de leurs approvisionnements pour leurs activités quotidiennes. Et la deuxième, c'est leur couverture par rapport au risque de change, puisque comme on le sait tous, les matières premières sont libellées en dollars et donc il y a une exposition vis-à-vis de la volatilité du dollar quand on achète des matières premières. Donc aujourd'hui, on travaille avec de grands groupes, je vais nommer personne pour ne pas faire de publicité, mais on travaille avec de grands groupes industriels marocains. Et puis aujourd'hui, on est aussi présent sur le volet de la formation, puisque c'était le second volet d'intervention qu'on avait identifié, qui était très important à notre sens. Et c'est dans ce cadre-là que je tiens à nouveau à saluer l'initiative, que ce soit de l'Université internationale d'Agadir ou de Crescendo, puisque ce sont des initiatives comme ça qui manquent aujourd'hui au développement du marché marocain. Et comme on peut le voir, le temps fera ses preuves, ce sera ce type d'initiatives qui pourront amener une diversité, une liquidité sur le marché qu'on n'a pas aujourd'hui et qui permettra de dynamiser justement ce marché-là. Tous les deux, vous êtes marocains, vous opérez sur les marchés internationaux depuis longtemps, peut-être depuis le début de vos carrières. Aujourd'hui, vous rentrez au Maroc dans le cadre de ce partenariat avec l'Université internationale d'Agadir. Et on remarque qu'il y a beaucoup de Marocains qui excellent dans le trading à l'international. Il y a peut-être 3 ans, il y a un analyste financier aux États-Unis qui a été reconnu meilleure analyse financière par un journal assez connu de la place. Alors, à votre avis, pourquoi on a cette espèce de fibre? Je pense que c'est le goût pour les chiffres, les mathématiques. C'est vrai que le trading, c'est de la prise de décision, c'est analyser des informations. Et le côté analytique des Marocains, et je pense on adore les chiffres. Exactement, on adore les chiffres et on sait bien les manier. Et la capacité à être réactif, c'est ce cocktail en fait qui fait qu'il y a énormément, pour ma part, dans les salles de marché où j'ai travaillé, il y avait énormément de Marocains. Le plus gros trader à Goldman Sachs, c'était un Marocain. Pour l'instant, un investisseur étranger, quand il veut rentrer sur le marché marocain, il n'a pas de contrepartie en face. Donc ça va se développer avec la mise en place des produits dérivés, du prêt-emprunt titre.
on est peut-être au démarrage en fait de ce qu'on a connu en France dans les années 80-90 et on a vu l'explosion des volumes qui s'est ensuite propagée pour avoir une explosion des embauches parce qu'après il faut des opérateurs de marché et il faut tout un tissu de professionnels de la finance qui accompagnent ce développement. Donc c'est étape par étape, comme on dit en anglais, step by step. Je pense que là on est au démarrage et il faut accompagner ce mouvement-là. Alors peut-être une dernière question, vous avez animé une conférence très récemment sur les perspectives des marchés en 2016. Globalement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Comment voyez-vous les marchés? Très volatile. 2016 sera très volatile. On a déjà eu un avant-goût à partir du mois de juin avec la Chine, on a eu avec la hausse de taux aux États-Unis. Ça, c'était juste pour une hausse de taux. En 2016, on aura 2 voire 4. Il y aura tous les problèmes de cette hausse de taux par rapport aux pays émergents. Il y aura la suite du pétrole qui n'arrête pas de franchir des planchers. Et on arrive à la fin d'un cycle. Comme on dit, un cycle économique dure entre 7, 8 ans, 9 ans. Là, on est à 8 ans. Cumulé avec la hausse de taux aux États-Unis, je pense que ça va être très compliqué, très volatile pour cette année qui arrive. Merci beaucoup messieurs d'avoir bien voulu répondre à nos questions, de vous être déplacés dans notre studio. Voilà mesdames, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous dis comme d'habitude à lundi prochain 9h15 pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.